Allô? Ah! Je viens juste de sortir du resto. Non mais, c'était incroyable. Le décor, les lumières, le dessert. Attends, j'ai fait de superbes photos. Faut que je te les envoie. Raccroche pas. Oui, je t'envoie les photos. Ensemble disons oui au port de casque, stop à l'excès de vitesse, à la distraction au volant et à l'alcool avant le volant. Tu viens d'avoir le bac ou tu veux te reconvertir dans un domaine d'avenir, faire le choix du numérique et rejoindre l'école supérieure d'administration, d'économie, de journalisme et des métiers de l'audiovisuel, ESAE. De nouvelles filières sont disponibles dès cette rentrée: informatique et multimédia, informatique industrielle et maintenance, réseau informatique et télécommunications, système informatique et logiciel, sans oublier les filières initiales: administration générale, administration des finances, administration des affaires, sciences juridiques, sciences économiques, sciences de gestion, journalisme et métiers de l'audiovisuel. ESAE est disponible sur 4 sites: Cotonou-Bedroumendé, Cotonou-Akpakpa, Abomey-Calavi et Parakou. Pourquoi choisir l'ESAE? Des formations conçues pour le marché de l'emploi, des enseignants expérimentés et passionnés, des infrastructures modernes avec équipement de pointe, des opportunités de stage et d'emploi garanties. Les inscriptions sont en cours et les places sont limitées. Ne rate pas ta chance. Donne vie à tes ambitions avec l'ESAE. Contacte-nous vite par appel ou par WhatsApp au 01 98 98 14 00 ou via email scolarité@esae.bj et visite notre site web www.esae.bj. Ton futur commence maintenant avec l'ESAE. Tu investis dans un avenir professionnel, concret et sécurisé. ESAE, l'excellence à un nom. J'ai quitté mon homme pour ci, parfois pour ça, entre autres. Il n'est pas à mon goût, il n'est pas assez charismatique ou encore mieux, bon, il n'assure pas lui comme je le veux. Généralement, c'est des mots qu'on entend tous les jours dans les discussions de femmes. Mais la question est de savoir combien d'hommes une femme doit essayer pour pouvoir choisir son mari. Les invités de cet après-midi me diront le nombre ou alors vont décider de faire la langue de bois. Pour en parler, j'ai 2 grands retours sur ce plateau. Bonsoir, Madame Aïvi. Bonne année! Merci. Bonsoir, Madame Tati. Bonne année à vous. Ça va? Et bonsoir, nos amis internautes. Bonne année à vous aussi. Oui, ça va très bien. Je suis là. Ruth, bonne année! Bonne année, Madame Nous Tati. sommes en février, hein, mais bonne année quand même, parce ouais, que c'est votre vraiment. grand retour. Hein? C'est pour la première fois. Et, chers amis internautes, heureuse année à nous tous. Que l'Éternel nous offre tous la paix du cœur et l'élévation. Amen. Bonsoir, Robert. Oui, bonsoir Tati, bonsoir aux internautes et surtout bonne arrivée à nos 2 grands événements. Merci. Bonsoir, prophétesse. Bonsoir, Tati. Bonsoir. Alors, la thématique de cet après-midi, après mon introduction, nous dit ceci. Faut-il essayer plusieurs mecs avant de choisir son mari? Essayer, choisir mari. Ces mots vous parlent-ils par rapport à la thématique du jour, Madame Ivy? Oui. Cette thématique, elle est super intéressante. Alors là, les langues vont se délier par ici. Et on aura entendu à dire beaucoup de choses. Vraiment. Alors, moi, je trouve que il faut bien connaître son homme avant de s'engager et d'aller au mariage. D'accord. Mais alors, connaître quelqu'un, ce n'est pas du jour au lendemain. Nous venons de 2 maisons différentes. Les éducations sont différentes. Les comportements sont différents. Et la manière de percevoir même la relation dans laquelle on s'en va s'engager, elle est différente aussi. Et puis, il y a que chacun, les éléments de ce couple-là, ont un certain nombre de choses, un certain nombre d'éléments que l'autre doit connaître. L'un doit connaître de l'autre. Un certain nombre de caractères, de manières de faire, de choses intimes, personnelles à l'un et à l'autre, que vice-versa, ils doivent connaître
avant de pouvoir s'engager, savoir réellement si, avec celui-là, je peux aller au bout de la ligne, c'est-à-dire au mariage. Au mariage. Et rester, parce que le tout tout n'est pas de se marier et de il ressortir. faut rester. Il faut rester. Donc, vraiment, il y a beaucoup de paramètres qu'il faut analyser avant de se mettre dans le mariage et d'espérer le conduire loin et d'y rester. Alors, on ne parle pas d'être à côté, elle parle dans le mariage. Moi, je vous demande, essayez de choisir mari. Ces mots vous parlent par rapport à la thématique de cet après-midi. Si, bon, sauf qu'il y a un mot qui ne parle pas trop, c'est essayer. Voilà. Ou alors tester. Même pas. Tout ce qui va dans le sens d'essayer, tester un mari, pour moi, ça ne me parle pas. Le reste, ça va. Moi, je pense qu'en matière de mariage, le bon, lorsque on croit à l'être suprême qui nous a créés et qu'on s'adresse à lui, il y a des paramètres, il y a des critères qui nous présentent le bon. Mais souvent, en vérité, pas que nous ne voyons pas, nous n'acceptons pas ce qu'on nous présente à l'instant T. Parce qu'on s'est dit, mais voilà, ce gars, il n'a pas de moyens, il n'a rien, mais voilà, s'il m'engage avec lui, il n'assure pas bien. Je vais pouvoir y arriver. On veut le précuit, ce qui est déjà bon, un monsieur qui a les moyens, qui peut prendre en charge, qui peut. Et c'est justement là où nous commettons beaucoup des erreurs. Maintenant, essayez aussi que vous utilisez, je ne sais pas dans quel sens ça va. Est-ce que essayer, c'est dans le sens du lit ou essayer, dans le sens des relations? Moi, je vais prendre essayer dans le sens où, déjà, j'ai dit au départ, essayer ne m'arrangeait pas. Ce n'est pas un mot que je voudrais. Ah, mais essayez là. Dans le sens on fait avec essayer. Je connais quelqu'un, il faut quand même que je prenne le temps pour discuter avec la personne, comme a dit Mme Ayayi tout à l'heure, de voir un peu dans son comportement et tout. Oui, c'est important. On ne peut pas s'engager dans une relation sans avoir quand même, sans préalable avoir traversé cette étape-là. Mais essayer au lit, pour moi, ce n'est pas l'option. Il vaut mieux aller après le mariage. Bon, il y a Ruth, vous la connaissez, elle démarre au quart de tour. Alors, essayez de choisir mari. Vous avez écouté Mme Ivy, vous avez écouté Robert. Vous, est-ce que par rapport à la thématique de cet après-midi, ces trois mots vous parlent? Essayez de choisir un mari. Et il ne faut pas tourner autour du pot. Il faut essayer. Bien sûr, bien essayer avant de s'engager. Essayez sur tous les contours. C'est-à-dire, sentimentalement, moralement. Mais c'est ça le plus important. Quand on dit mariage, le vrai mariage, c'est quoi? C'est ça. On est en concubinage. Ok, tu m'amènes au resto. On va où on veut. On va au cinéma et autres. Mais la seule chose où on se cache pour faire, et c'est ça. Donc, si on doit se marier là, c'est pour le faire, ne pas. Et que quelqu'un ne dit pas que je l'ai vu lui et lui hier, ils sont rentrés à 21h dans la chambre. C'est pour ça qu'on se marie, c'est tout. Mais c'est ça là qu'il faut vraiment essayer avant de dire oui, je me marie. Mais si tu ne sais pas et tu te dis que, ah, bien sûr, c'est la vérité. Mais si tu n'étais pas. Mais c'est vous qui avez raison, hein. Pas vraiment. Alors, si tu ne sais pas ça, ok, le gars, bien, il a de l'argent, il met, oui, et bon, il a tout ce que je veux, peut-être il n'a pas de l'argent, ses comportements me plaisent et autres. Et ça là, on se dit, ben, bien, m'excusez, je suis vierge, tu es puceau, d'accord, on se marie. Et ça là, moi-même qui suis ici là, je ne peux pas le faire. En fait, 2 ans, j'arrive pas. Et tu clignes les yeux, tu clignes les yeux, tu clignes les yeux, et tu commences pas à aller dehors. Et dis donc, je ne me suis pas mariée. On va finir par se laisser. C'est un bon voyage. On va finir par se laisser. Mais c'est ça la première des choses qu'il faut essayer d'être sûr. Après tout, être sûr que c'est ça là. Même si tu n'as pas bon moral, même si tu n'as pas de l'argent, mais on peut s'en sortir. On peut s'éduquer, toi et moi. Toi qui vois peut-être une vieille personne qui dit... Pourquoi on ne peut pas s'éduquer au lit? Oh non, ce serait difficile. Ah bon? Ce serait difficile. Ce serait difficile de s'éduquer. C'est un bon thème, hein, l'éducation au lit. Non, ce serait difficile de s'éduquer au lit. On peut s'éduquer, mais ce serait difficile. Supposons mon corps, mon corps, peut-être, accepte, peut-être, excusez-moi, c'est un exemple. Un barracuda. Et que toi, oui, un longamètre. Et que toi, 3 points de suspension, quelle éducation on peut se donner là? Je vais revenir vers vous. Je vais vite vers la prophétesse. On a dit essayer.
On a dit choisir, on a dit mari. Les 3 mots là. Moi, le thème me renvoie premièrement dans notre communauté première. À la base, nos parents n'essayaient pas de marier. C'est-à-dire que la jeune fille était choisie dans une famille. Elle était, on étudiait juste son comportement, on étudiait comment est-ce qu'elle marchait. Est-ce que l'homme même n'était pas étudié comme ça? C'était plus la jeune fille qui était étudiée par le passé. Aujourd'hui, on parle d'essayer aujourd'hui avec l'arrivée du modernisme, avec l'arrivée de la technologie. On voit qu'on peut sortir mais avec 5-6 gars avant de se marier. Mais moi, je ne suis pas dans essayer. Parce que même spirituellement parlant, l'homme qui vient avec toi, qui vient devant toi te draguer, il y a un temps qu'on appelle un temps d'étude, un temps de formation, un temps où tu dis ça ne va pas, ça ne va pas, ça ne va pas. Et tu crois que celui qui est venu de toi, en fait, d'ailleurs, quand l'homme vient, tu dois prier. Ou encore pour les autres, tu vas dire, tu vas consulter Dieu. Est-ce que celui qui est venu là, c'est mon mari? Si ce n'est pas mon mari, vous vous arrêtez en même temps. Ah oui. Mais si c'est ton mari, tu dois prendre le temps de suivre des enseignements, d'être éduqué, de vous rectifier jusqu'à ce que vous vous mariez. C'est pourquoi on dit même la prestation, quand vous vous rencontrez, vous pouvez prendre 1 an, 2 ans, 3 ans, pour pouvoir bien vous asseoir, bien étudier tous les paramètres avant de mettre ensemble. Donc pour moi, essayer. Alors, je ne suis pas d'accord. Alors, oui, je reviens vers vous. Madame Ivy, vous êtes en train de sourire, mais à côté de ça, il y a quand même certaines femmes, bien certaines jeunes filles qui estiment que avant de trouver celui-là qui pourra te conduire devant Dieu et devant les hommes, ils comparent toujours les hommes à des fruits. Madame Ivy, oui. Soit une mangue, oui. Soit la nana, oui, soit je la comprends. papa. Il faut y goûter d'abord. Voilà, voilà. C'est ça, n'est-ce pas? Il faut goûter d'abord. Et quand on goûte et que c'est ta mère, on fait quoi? Bah, moi, je ne sais pas, moi je pose des questions. On laisse tomber, on continue d'aller chercher un autre fruit, voir si le goût est meilleur. S'il est acide, on le lâche, on va chercher. Excusez, avec tout le respect que je dois aux internautes et à vous ici, je dis, ça, ce n'est pas une bonne éducation. Une bonne éducation de soi-même, de sa propre personne. Parce que vous faites quoi? Finalement, vous faites quoi? Vous faites quoi là? Mais vous touchez à tout, à tous les mecs, comme disent, les petits, les longs, les courts et tout, vous essayez tout. Mais finalement, vous êtes dans quoi là? Mais c'est dans un désordre qui ne dit pas son nom. Et après, c'est le reste que finalement, bon, quand vous allez vous attarder sur quelqu'un, parce qu'il aura rempli tous les critères. Il est peut-être beau, selon vous. Il a le blé, il est riche, il a la maison, et puis ma foi, il a le membre qu'il vous faut. Il est membré. Et là, maintenant, vous asseyez. Mais ça veut dire quoi ça? Ça veut dire que c'est le reste que vous lui amenez. Alors que, dans les coutumes anciennes, quand on va au mariage, même aujourd'hui, hein, la virginité, c'est quelque chose que l'on aurait souhaité avoir pour sa fille, Pourquoi son enfant. Souhait? Parce qu'aujourd'hui, ça a déserté le forum. Non, mais ce qu'elles en font, les filles, on sait. Hein? Mais maintenant, dans cette situation, dans ce genre de situation, vous-même là, vous êtes... Ah, vous sortez avec le mec que vous avez fini par choisir. L'autre tourne la tête, il vient. Il lève la main. Ah, bonjour monsieur, comment ça va? Mais, tu le connais où? Mon ex. Ah, et tu comptes les ex. Mais vous croyez que ça met en sécurité le monsieur avec qui vous êtes? Combien d'ex une femme peut avoir avant de finir par s'asseoir et trouver le bon? Moi, je crois que ça, là, c'est une question qui traumatise suffisamment notre société aujourd'hui. Parce que les jeunes filles aujourd'hui ne sont pas à ça. C'est vrai que les valeurs anciennes sont en train de revenir. Mais pour la plupart du temps, c'est que, bon, mais il faut goûter à ça. Ce n'est pas la bonne solution. Moi, je crois que pour finir par choisir son mec, on n'a pas forcément besoin d'aller au lit avec tout ce qu'on trouve sur son chemin. Non. Tous les mecs qu'on trouve n'ont pas besoin de vous amener au lit, vous n'avez pas besoin d'aller les tester de ce côté-là. Mais ne serait-ce que la fréquentation, les contacts, vous échangez. S'il est d'une bonne éducation ou pas, vous savez, si c'est un monsieur qui est pervers, vous le savez déjà. Et dans ça, vous allez dire, bon, vous attendez. On ne sait pas si en bas là, s'il est bon. Peut-être qu'il est tordu, ou bien il est tout petit, il est courbé, ou alors il est complètement mort. Ben, mais s'il est mort lui-même, vous saurez. Madame Aïdou, je reviens vers vous. S'il peut jouer un match 90 minutes, et que moi je ne peux pas, mon corps ne peut pas jouer 5 minutes. Oui, quand vous y serez.
Non, s'il vous plaît, madame Aïdi, s'il vous plaît. Si c'est un gars, non, permettez-moi de finir. Si le gars là, qui a tout ce dont je veux, et un gars, c'est 90 minutes que lui joue, qui est lui a joué un match, et que moi, mon corps ne peut pas jouer 5 minutes. Oui, je vais te dire tout de suite, ma soeur. Je vais me marier. Je vais te dire ceci. Et si c'est un mec que toi, tu as choisi, c'est un mec que toi, tu aimes. Donc, je dois faire les 90 Non, attends. Et si j'ai crise cardiaque, s'il te plaît, laisse-moi parler. On va la laisser terminer. Hein? Et que lui aussi t'a choisi. Et que c'est comme ça. Et que tu lui dis, mon chéri, je n'ai pas le sou pour supporter 90 minutes, je mais la manière dont il va faire pour te prendre, 90 minutes, il va pas te tuer. Mais non, il va pas me tuer. Lui, il va faire les 5 minutes avec moi. Il va faire les 5 minutes avec moi. Mais oui, je viens vers vous. C'est ce que je suis en train de dire, il est ailleurs. Je viens vers vous. Attends, on va permettre à Madame Aïdi de chuter, ou alors je passe la parole à Robert. Oui, allez-y. Je dis ceci, il peut être titan au lit. Et si c'est vous qui l'a choisi, et qu'il a appris à vous connaître, il connaît vous autres vos performances. Il sait, comment appelle-t-on ça? Votre apogée, limite, c'est ça, votre limite. Il sait. Il va se régler. Il va se régler et avec votre aide, vous allez lui apprendre à rester dans le temps qu'il faut. Et c'est pas qu'il sera insatisfait, au contraire, vous allez mettre tout ce que vous avez comme atout pour le satisfaire, pour qu'il reste dans le temps qu'il faut, pour qu'il puisse vous satisfaire, vous autres. Et que l'entente, s'il te plaît, et que l'entente finisse par être commune. Vous comprenez? Alors, je me retourne vers vous. Vous êtes quand même le seul coq de la basse-cour cet après-midi. Alors, vous considérez, vous, Robert, comme une mangue, comme une papaye, un citron, un pamplemousse? Parce que oui, c'est comme ça que les femmes estiment qu'elles vous testent, qu'elles vous essayent, jusqu'à trouver le meilleur. Alors, vous, dites-nous. C'est sans langue de bois. Non, moi, je ne me considère pas comme étant une orange ou un pamplemousse, ou encore une mangue. Je me considère comme un homme qui a atteint un certain âge et qui estime aujourd'hui qu'il y a certaines valeurs que nous devons ramener dans la société. Et quand on parle aujourd'hui de sexe, de mariage et tout, il est bon et il serait mieux d'éduquer nos jeunes frères et nos jeunes sœurs pour savoir qu'aujourd'hui, il y a plus d'avantages à se lier d'amitié et d'amour avec un homme et d'aller après le mariage que de commencer à goûter à tout. Je veux vous dire, vous savez qu'il y a des femmes aujourd'hui qui n'arrivent pas à rester dans le mariage. Pourquoi? Parce qu'elle a rencontré un monsieur, quelqu'un vient de dire, qui était très efficace. Ah oui, Usain Bolt. Le monsieur l'a amené à un rythme sexuel qu'elle n'arrive plus à retrouver cela auprès d'un homme ou de son mari actuel. Et elle est toujours à la quête de cette performance. Parce qu'elle a commis une erreur de s'engager dans une relation qu'il ne fallait pas. Je veux vous dire, lorsque deux jeunes s'engagent dans une relation sexuelle et que les deux ont eu leur premier rapport sexuel pour la première fois, c'est ce que madame a servi à monsieur que monsieur sait. Et c'est ce que monsieur a servi à madame que madame sait. Parce qu'elle n'a pas goûté à autre chose. Et c'est à partir de là qu'ils vont commencer à avoir une éducation sexuelle en fonction de leur corps. Il n'y aura pas que j'avais d'abord fait 15 minutes avant, aujourd'hui tu m'as donné 2 minutes. Il n'y avait pas que c'était sucré avant, aujourd'hui c'est acide. C'est ce que nous avons, que nous savons, et nous commençons donc à souffler cette flamme-là qui va grandir et qui va naître. Il y a beaucoup d'inconvénients. Je ne veux pas monopoliser la parole par rapport à ça, mais je souhaite simplement faire comprendre à nos jeunes frères et à nos jeunes sœurs que la meilleure manière de vivre un mariage, c'est de vivre la sexualité après. Alors, vous êtes une femme rude et cette question-là, c'est pour vous. Vous estimez que chaque homme a une certaine saveur. Je ne sais pas si c'est vrai ou c'est pas vrai, ou alors chaque homme a un arôme. Dites-nous pourquoi les femmes, vous vous focalisez sur cet aspect-là quand vous êtes à la quête du mari. Ce n'est pas que chaque homme, chaque être, même la femme, a pour elle. Le garçon aussi a pour lui. Je prends l'exemple de notre cher qui dit, pour la première fois, ce que Jacqueline sait à Jacques, c'est ça. Moi, je dirais tout simplement que ce n'est pas vraiment ça. Oui, pour la première fois, vous allez accepter. Mais au fur et à mesure, ce que toi, ton corps,
comment dirais-je, l'orange que ton corps est plutôt, va se démontrer. Et voilà que l'autre, c'est la mangue. Mais ça ne se marie plus. Vous ne pouvez pas vous en sortir. Attendez, Madame Ivy, attendez. On va faire ceci. On va la laisser épiloguer et puis je vais revenir vers vous. Parce que je vois qu'il y a la prophétesse qui brûle d'impatience aussi. Donc on va vous écouter, Ruth. Là, je suis en train de dire, ça ne se marie plus. Mais au fil du temps, l'orange ira chercher son orange. Et la mangue, comme notre coutume, nous amène à être, si tu es marié, tu n'iras pas chercher, tu es obligé de t'adapter à la mangue. Je prends aussi l'exemple de la prophétesse. Elle a dit que nos ancêtres faisaient quoi? Allaient faire consultation. Et quand on fait consultation, Dieu n'est pas seulement spirituel. Dieu sait qui tu es. Si on fait la consultation et Dieu dit oui pour ça, même ce qu'on est en train de dire, il dit oui pour ça aussi. Donc, si nos parents faisaient ça, ils ne faisaient pas la consultation juste pour voir si seulement spirituellement il y a accord, si seulement peut-être financièrement il y a accord, ils font toute consultation. S'ils n'en ont pas, ils ont tous les atouts possibles pour pouvoir ramener à l'ordre. Mais si ça ne peut pas, ils rompent en même temps. D'accord. C'est parce que nous, on voit seulement qui est. Donc, moi, je dis et je le redis, à l'heure où nous sommes, soit on repart là-bas, fait cette consultation, cherchez, fouillez, berchez, ne rien laisser et sortez tout ce qu'il y a de meilleur. Ou du moins, tu te connais. Tu sais ce qu'il y a pour ton corps. Oui, je veux être heureuse dans mon foyer. Ça, là, c'est le cœur du foyer. Et ça passe par le Alors, prophétesse. Mais le sexe, c'est le cœur du foyer. Il faut qu'on se dise la vérité, c'est le cœur du foyer. D'accord. Veuillez bien m'excuser. Veuillez bien m'excuser. Alors, vous n'avez pas monopolisé toute Non, je ne monopolise pas, s'il vous plaît, s'il vous plaît. Le sexe, c'est le cœur du foyer. On est d'accord. Si j'arrive pas à satisfaire mon homme dans mon foyer, mon homme ira ailleurs. J'aurai pas la peur du corps, peu importe ce qu'il, mais peu importe si l'homme dit, je vais me conformer à ça. La capacité de s'adapter. Alors, s'il vous plaît. Deux enfants béninois. Vous mettez un au Bénin, vous mettez un en Europe, ils seront identiques, mais l'autre va s'adapter au rythme de vie de l'Europe et l'autre du Bénin va rester au rythme du Bénin. Le corps humain a la capacité à s'adapter à tout. Alors, vous ne pouvez pas dire que deux personnes qui ont commencé une relation sexuelle qui n'ont jamais eu d'autres avant ne vont pas s'adapter parce que... Robert et Adèle. Ça, c'est autre chose. Ça, c'est autre chose qu'on va... Robert, s'il vous plaît. Vous permettez, je vais me retourner vers vous. Prophétesse, la question que je vais vous poser, elle a deux volets. Hein. Ces saveurs, comme elle a dit, orange, papaye et que sais-je encore, peuvent-elles influencer le futur choix d'une femme, celle-là même, qui est à la quête de son passé? Si oui, comment? Sinon, comment aussi? Je vais d'abord dire, comme disait la sœur Ruth, l'infidélité de l'homme ne dépend pas si tu l'as bien servi ou si tu ne l'as pas bien servi. Tu peux satisfaire ton mari, il te dit chaque jour que ma chérie, vraiment, tu me mets aux anges. J'arrive même à voir le trône de Dieu. Mais s'il doit être infidèle, tu seras infidèle. L'infidélité ne dépend pas si tu l'as servi bien ou si tu ne l'as pas servi bien. L'homme, déjà de sa nature, est né infidèle. Je le dis toujours. Je le dis même à mes femmes que j'enseigne. Ton mari, là, il met dans ta tête qu'il est infidèle pour avoir la paix dans ton cœur. Oui. Parce que si tu mets dans ta tête que mon mari est infidèle, le jour que tu sauras qu'il est infidèle, tu auras mal au cœur. Fata. Mets dans ta tête que l'homme est infidèle. Mon mari, là, il peut voir ailleurs. Quelle carence ce que tu fais, quelle carence ce que tu le séduis. Et je dirais aussi que quand tu rencontres un homme, par exemple, que tu n'as pas eu des rapports sexuels avec lui avant le mariage, ce que tu trouves là, tu l'acceptes à partir du degré d'amour que tu as pour lui. Merci. Et au fur et à mesure que vous commencez, le premier jour peut ne pas être bon. Oui. Non. Oui. La première relation sexuelle ne peut pas être ce que tu veux, par exemple. Mais au fur et à mesure que vous y allez, au fur et à mesure que l'amour grandit, au fur et à mesure... Et puis moi, je peux passer ici pour dire quoi. Le sexe n'est pas un sujet tabou dans un foyer. Pourquoi ça devient un problème? Quand ça devient un sujet tabou, après une relation sexuelle, en principe, pour un couple, vous devriez en parler. Chérie, je n'ai pas aimé ton érection aujourd'hui.
chérie, je n'ai pas aimé ta manière où ton vagin était aujourd'hui. C'est un truc qui ne se parle pas dans les foyers. Et c'est ça qui cause le problème. On ne parle pas chouchou. Et moi, je connais des femmes qui sont allées jusqu'à quand leur gars ne bande pas bien là. Elle part chercher des médicaments pour son mari, des traitements pour que son gars bande correctement et bien. C'est-à-dire que l'amour que tu as pour ton mari, l'amour que tu as pour pouvoir l'aimer et entrer dans ce mariage sans le connaître sexuellement, si tu arrives, même s'il est court là, tu vas chercher les positions pour pouvoir ressentir le bien, c'est-à-dire le vrai goût de sa taille en fait. En fait, tout se base quoi? Sur ce que tu ressens au-dedans de toi. Mais le jour où tu commences à être blessé, c'est le jour où tu commences à trouver que il ne me satisfait même pas bien, je ne sens même plus bon goût. Mais tant que cet amour est là, tant que cette femme est là, tu vas développer au fur et à mesure que les jours vont passer. Il faut me dire qu'il va te surprendre. Il faut me dire qu'il va faire des choses qui sont jolies à tes yeux. Tu vas prendre ça et puis tu vas transformer dans l'amour. Et puis tu vas juger même 10 fois ce que tu n'attendais même pas. Alors, Madame Aïvi, dans cette quête de l'heureux du jour, certaines femmes misent souvent sur les expériences passées. Pourquoi? Moi, je dis ceci. Comme Robert l'a dit, comme la prophétesse l'a dit, si vous êtes une dame et vous n'en avez pas connu avant, et que c'est lui, celui avec qui vous êtes marié, c'est lui le premier. C'est vrai. Au départ, vous n'y connaissez rien. Vous essayez. Et comme la prophétesse a dit, ça peut mal marcher. Comme ça peut aussi mais bien au fur et à marcher, mesure, ça va s'améliorer. Et ce serait merveilleux. Et lui, il va chercher toutes les manières possibles, toutes les occasions pour vous amener aux anges. Et vous allez aimer, vous allez adorer. Et mieux, vous allez lui dire tous les compliments quand il serait entré. Là, ça vous dit quoi? Qu'il a réussi à vous amener au paroxysme. Mais alors ici, être là, chercher, à gauche, à droite, ça rime à quoi? Ça rime à quoi? Moi, je dis, les gens passent le temps à s'amuser avec leur sexe. Que de faire ce genre de choses, des petites filles aujourd'hui, c'est ça ce qu'elles font. C'est ce qu'elles font. Mais alors, dans ça, qu'est-ce qu'elles recherchent? Elles recherchent quoi? Si elles s'y mettent, et que quelques 2, 3, 4, 5 mois après, elles trouvent que, vraiment, bon, j'en ai assez vu, quoi. Il n'y a plus rien de nouveau à découvrir. Elles sont prêtes à aller ailleurs. Mais là, les ex vont se compter par dizaines. Et finalement, quand elles vont s'asseoir dans un ménage, elles ne peuvent pas rester. Parce qu'il n'y a rien qui les attache. Elles font quoi? Elles se rappellent de tous les mecs qu'elles ont connus et toutes les expériences. Et puis elles vont commencer dans leur tête à savoir est-ce que cette orange-là, elle a meilleur goût que l'autre orange que j'ai connue là-bas ou bien l'autre mangue à laquelle j'ai goûté. Et ça commence comment? Mais tu les vois mariées aujourd'hui, mais elles sont prêtes à faire des galipettes à leur mari. Alors, donc, à vous entendre, il ne faut jamais se référer au passé. Moi, je dis ceci que il est possible que dans une relation, quand vraiment vous avez mis tout votre cœur que bon, pour une raison ou l'autre, ça claque, allez vous asseoir et prenez le temps de réfléchir, de vous reposer. Et si en temps, vous avez même eu la chance d'en sortir avec 1 ou 2 gosses, ça veut dire que quoi? Avec le temps, vous allez vous retrouver seul. Tout simplement, vous aurez bien voulu trouver quelqu'un d'autre. Mais ce n'est pas facile de vivre ça là. Mais moi, je crois qu'il faut tout faire pour sauver. Sauver cette union-là. Et que si c'est réellement de ce côté-là, ça ne marche pas. Vous aurez vraiment tout essayé. Oui, de ce côté-là, vous comprenez ce que j'ai dit? Ça ne marche pas, prophétesse. Vous aurez tout essayé en tant que femme. Vous aurez tout essayé pour l'amener vraiment à remonter la pente. Mais si, à côté de ça, il y a beaucoup d'autres paramètres qui vont s'ajouter et qui vont peut-être mal peser dans la balance pour lui, de son côté, et que cela va vous amener à vous séparer de lui, je crois que ce ne serait pas seulement ça. Il y aurait peut-être d'autres choses qui vont s'ajouter. Alors, Robert, certains estiment que les comparaisons sont bonnes. D'autres estiment aussi que les comparaisons sont à éviter lorsqu'on décide de faire un choix pour trouver celui-là qui va cheminer avec lui. Oui, Tati, vous savez, déjà comparer même 2 personnes n'a jamais été agréable. Imaginez quand on vous compare aujourd'hui par rapport à une autre animatrice ou un autre journaliste ou en tout cas dans votre corporation. Ça n'a jamais... C'est vrai, les comparaisons se font, on apporte des nominations et tout, mais la comparaison ne fait pas plaisir parce qu'il faut toujours trouver celui qui est meilleur. Et aujourd'hui, quand vous allez comparer 2 hommes, peut-être que vous voulez vous mettre ensemble, ou bien 2 hommes que vous avez connus, ou bien celui qui est présent, et vous vous rappelez de celui qui est en arrière. Toujours est-il que vous allez constater qu'il y a un qui est meilleur que l'autre. Maintenant, si celui qui est meilleur que l'autre est dehors, maintenant, qu'est-ce que vous faites?
on constate que les femmes laissent leur foyer dans la nuit, elles laissent l'homme coucher au lit pour aller. Pourquoi vous ne parlez que des femmes, vous ne parlez pas des hommes? Pareil pour les hommes, pareil pour les hommes. Oui, non, tous les pareil jours, pour les hommes. Les hommes aussi le font. Il est couché avec sa femme sur le même lit. C'est pour ça, c'est pour Il se ça. rappelle de sa copine, la façon dont elle soulève les pieds C'est là. pour Il ça. ne rappelle même pas son nom. C'est pour ça en Parce vérité. que quoi? On va Ça, c'est pas l'infidélité. Non, on va laisser, non, s'il vous plaît, on va laisser qu'il chute C'est et puis je vais revenir vers vous c'est parce que pour- au c'est niveau pour de la ça- technique, on me tient C'est déjà à la pour ça gorge. c'est pour ça que nous essayons d'éduquer aujourd'hui nos jeunes frères, nos enfants à pouvoir retourner à l'ancienne code. Il va vous dire, l'infidélité de l'homme, comme a dit la prophétesse, ce n'est pas la femme. Si vous voyez un homme infidèle, c'est la grâce de Dieu. C'est Dieu qui rend un homme fidèle. Ce n'est pas une femme ou ce n'est pas quelqu'un. L'homme, c'est la crainte de Dieu qui rend l'homme fidèle. Voilà, vous aussi, très rapidement, les comparaisons sont-elles à éviter ou alors Personnellement, je ne d'autres affirment que c'est non, bon non, de faire des personnellement, je ne comparaisons. conseille pas. Quand tu arrives, tu es dans ton couple, tu as choisi ton couple, tu es dedans. Personnellement, je ne conseille personne à comparer son couple, ou bien à comparer son homme ou sa femme à l'aise. Non. Tu l'as choisi, elle est là, avec ses défauts et ses qualités, tout ce que vous avez déjà accepté, vous êtes dedans. L'autre là, même si tu veux faire virgule, fais ton virgule, ta parenthèse là-bas. Vous venez de dire que l'homme a toujours été infidèle. Je dis la même chose. Je ne dis pas que l'homme sera fidèle, même si il y aura virgule, la virgule n'a qu'à rester, parenthèse n'a qu'à rester là. Le foyer est le foyer. Moi, je ne conseille à personne de faire des de comparaisons. comparer son homme ou sa femme à celui qui est derrière, à celui qui... Alors, prophétesse, vous avez la dernière balle de match et puis on va mettre fin à l'émission de cet après-midi. Ne me tuez pas, c'est pas moi, c'est le temps. Alors, dans ce cas d'espèce, de quoi s'agit-il lorsque la femme ou la jeune fille doit faire le choix de cet homme-là, doit essayer et pouvoir. Alors, il s'agit de quoi? Est-ce que on doit trouver une personne avec qui on veut cheminer ou alors une personne se contenter juste d'un plaisir charnel? Non, moi, ce que je dirais, ce que je conseillerais, et de par aussi mon expérience, c'est que quand on atteint l'âge de mariage, c'est de prier que l'homme ou la femme qui viendra soit la volonté de Dieu. Parce que se balader, essayer, n'a jamais profité à personne, n'a jamais été un bon résultat, n'a jamais donné une bonne expérience de vie. Au contraire, ça a toujours un impact négatif, une influence dans le foyer qu'on en donne. Le souhait de tout un chacun qui veut se marier, c'est dit, cette fois quand j'entre, je n'y sortirai pas, je rentre et tout ce que je voudrais, je l'obtiendrai. C'est le souhait que je souhaite à tout un chacun. Voilà, chers amis internautes, nous sommes arrivés à la fin de notre émission de cet après-midi. Faut-il essayer plusieurs mecs pour choisir son mari? Vous avez écouté la prophétesse qui dit non, la première fois peut être Guidi Gadagodo, mais après, ça devient performant. Vous avez suivi Madame Aïvi qui dit non, 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 Robert alors ne démord pas. Il est resté campé sur ses positions. Ruth a essayé, elle a essayé de faire comprendre que non, il faut sucer la mangue, la papaye, l'orange pour pouvoir voir quelle est la saveur. Mais bon, chers internautes, retrouvons-nous le samedi prochain pour une autre thématique. Ça se passe tous les samedis sur Télévision, la meilleure des web télé.